L'invitation. Oh non, je l'ai archivé. Ok. Je pense qu'on est. Bonjour à tous, bienvenue. Ah, Benjamin et Dimitri nous ont déjà quittés. On va attendre qu'ils reviennent, petit bug. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Merci de prendre merci de passer cette matinée avec nous aujourd'hui pour parler essentiellement de data visualisation et finalement quels bénéfices on peut en retirer au quotidien dans ces projets et même plus globalement à l'échelle d'une entreprise. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si le son fonctionne et si vous voyez bien l'écran qu'on va projeter là dans quelques instants. Et puis à nous passer un petit bonjour également. Je vois qu'on a avec nous quelques clients. Bonjour Pierre, j'espère que vous allez bien. Je vois également ISC. Hop, bonjour Araki. Hop. Et voilà, ils sont revenus. Est-ce que tout fonctionne de Bonjour à votre tous. côté? Ouais, super. Hop. Alors, je regarde également dans le chat. Alors, Pierre nous dit que ça fonctionne bien. Stéphane également, bonjour. Hop. On va attendre une petite minute que les quelques retardataires nous rejoignent. En attendant, pour les personnes qui ne nous connaissent pas et qui vont nous découvrir au travers de ce talk, bienvenue. C'est vrai que nous, à l'agence, on a l'habitude d'organiser régulièrement des talks parce qu'on aime partager nos expertises, on aime échanger sur nos métiers. Et donc, on a l'occasion de se réunir environ une fois par mois pour échanger sur une expertise bien définie. J'en profite également pour vous dire que si vous avez des sujets qui vous intéressent pour les prochains talks, n'hésitez pas en tout cas à venir m'en parler ou à écrire un petit peu votre idée dans le chat. Et puis comme ça fera potentiellement une idée de sujet pour les prochains talks. C'est vrai que les talks, c'est vraiment des rendez-vous sur le digital. On traite de nous à l'agence, c'est vrai qu'on a l'habitude de traiter au quotidien pas mal de sujets sur le digital et on en fait aussi des talks. On a notamment, pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite notamment à aller regarder sur notre chaîne YouTube nos contenus. On a pas mal de replays de talks, on a des interviews, on a également un nouveau format qu'on a créé notamment avec Benjamin, un format plutôt de veille sur le digital et le marketing qui s'appelle Focus. Donc je vous invite, si vous avez un petit peu de temps et que vous êtes intéressé par tous ces sujets, à aller regarder ce qu'on fait. Et voilà, je vous posterai le lien de notre chaîne YouTube là dans quelques instants pour les personnes qui sont intéressées. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux experts avec nous pour parler aujourd'hui de la data visualisation, Benjamin et Dimitri, que je vais vous laisser vous présenter dans quelques instants, en attendant que tout le monde puisse nous rejoindre. Alors, je regarde un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si tout fonctionne bien de votre côté, en tout cas. Bonjour Cyril. Eh bien, ce que je vous propose, si tout le monde est partant, on va pouvoir commencer. Donc, comme je le disais au tout début, aujourd'hui, on va essentiellement parler de data visualisation et finalement, quels bénéfices on peut en retirer au quotidien. Et donc, pour ça, aujourd'hui, Dimitri et Benjamin, nos deux experts, messieurs, je vous laisse vous présenter. Deux experts. Je t'en prie, Benjamin. Merci. Donc, Qu'on puisse savoir de quelle coupe on parle, en fait. Parce que vous êtes nombreux à féliciter Benjamin pour sa nouvelle coupe de cheveux. Effectivement, avec qualité. Je jalouse sa capacité capillaire, en fait, quelque part. Mais je t'en prie, vas-y. Merci Dimitri, enchanté tout le monde. Moi, c'est Benjamin. Je suis expert en web marketing et je travaille quotidiennement avec Dimitri, qui est responsable du pôle web marketing de l'agence. En effet, j'ai changé de coupe de cheveux. Merci à ceux qui le soulignent dans les commentaires. C'est ma copine qui m'a coupé les cheveux. J'en profite pour faire sa promotion si vous voulez des coupes de cheveux pas chères. Je pourrais vous rediriger vers elle. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler en effet de data visualisation. Ça marche. Merci beaucoup, Benjamin. Effectivement, comme tu l'as dit, moi, je suis Dimitri. Je suis responsable de l'équipe web marketing à l'agence. Et voilà, on est principalement experts sur trois expertises, sur le SEO, sur le SIA, sur l'analyse de data.
Et là, l'objectif, c'est de vous parler de data visualisation aujourd'hui et non pas de coupe de cheveux, ce qui m'arrange bien. Moi, je suis Naomi, donc je suis en charge de tous les contenus à l'agence et donc particulièrement de l'organisation de ces talks. Si ça vous va, on va rapidement vous présenter l'agence et qui on est. Limpide, donc nous, on se définit comme créateur d'expériences digitales. On travaille sur un certain nombre de sujets à l'agence, des sites web, des plateformes, des outils digitaux et plus globalement des produits digitaux. Et tout ça, on le fait au travers d'une méthodologie en 4 étapes qui nous permet de remettre l'utilisateur au centre de la démarche, au centre de la réflexion et qui nous permet également de délivrer de la performance. Aujourd'hui, cette méthodologie, elle est portée par 32 personnes à l'agence, composée d'une multitude d'expertises. Hein. On passe du SEO à l'UX, au SXO. Donc voilà, on aborde un certain nombre de sujets. Et comme vous le savez, on a cette particularité de créer beaucoup de contenu à l'agence. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé aussi à devenir organisme de formation pour tout simplement former nos clients et les faire monter en compétences. Benjamin, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Et donc, Limpide, c'est aussi 2 pôles de compétences qui se complètent au quotidien, tous les jours dans nos projets. On a dans un premier temps tout ce qui touche à l'expérience utilisateur. Et donc, c'est finalement comment on remet l'utilisateur au centre d'un projet, au centre d'une démarche. Et donc, ça, on le fait au travers d'analyse de la data, d'audit, de tests utilisateurs, d'interviews. C'est tout ce qui va nous permettre finalement de collecter un maximum de data pour pouvoir créer une expérience par la suite qui soit en phase avec les besoins utilisateurs. Et puis, le deuxième pôle de compétences qui, lui, touche plus au métier de la communication et qui, finalement, va nous permettre tout simplement de comment, finalement, on fait vivre une marque sur le digital. Voilà un petit peu pour Limpide et qui on est. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas en tout cas à les poser. Et donc aujourd'hui, comme l'ont dit Benjamin et Dimitri, on va essentiellement parler de data visualisation. Messieurs, je vais vous passer la main. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions sur le chat dans l'onglet questions. On y répondra bien sûr tout au long de la présentation et puis on gardera bien sûr quelques minutes à la fin pour les personnes qui ont des questions, des problématiques bien particulières. On gardera quelques minutes pour vous. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et Benjamin et Dimitri, je vous laisse la main. Merci Naomi, merci beaucoup. Merci Naomi. En effet, aujourd'hui, on va aborder la problématique suivante, comment exploiter ces données pour augmenter son chiffre d'affaires. Le fait est qu'aujourd'hui, tout le monde collecte des données. On va reparler des différents types de données qu'on peut collecter, mais il existe de nombreux outils. La plupart des professionnels connaissent par exemple Google Analytics et on en collecte comme ça toute une multitude. Maintenant, peu en font bon usage, peu font l'effort de vraiment les lire, les interpréter et les exploiter pour augmenter son chiffre d'affaires. Et c'est pas forcément évident d'aller relier la donnée à des actions vraiment très concrètes qu'on peut mener pour augmenter ce fameux chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous proposer, vous donner vraiment des billes, vous donner des guidelines très concrètes pour y parvenir. Et donc, dans un premier temps, en préambule, on souhaitait vous parler des 2 grandes familles de données qui existent dans le web. Parce qu'en fait, pour augmenter son chiffre d'affaires, on va avoir 2 leviers assez distincts. D'une base, on va pouvoir se baser sur les données dites ergonomiques. Donc ça va être toutes les données qui vont être liées à votre site, à votre application. Et vraiment, vous allez pouvoir analyser des KPI qui signifie indicateurs clés de performance, comme le taux de rebond, le temps que les personnes passent sur les pages, le taux de sortie de certaines pages. En fait, allez essayer d'identifier à quel moment les internautes quittent votre site ou votre application. Et ce, dans le but d'améliorer vraiment la structure technique, d'améliorer la rétention et améliorer votre tunnel de conversion.
Donc, de cette manière, vous pourrez augmenter votre chiffre d'affaires. Et après, il y a toute une grande autre famille de données qui sont les données web marketing. Et ça, ce n'est pas des choses qui vont être intrinsèquement liées au site ou à l'application, mais vraiment plutôt des données qui vont être reliées à des campagnes que vous allez piloter avec d'autres outils, comme par exemple Google Ads, Facebook Business Manager, et toutes ces données aussi sont riches et vous permettront d'augmenter votre chiffre d'affaires. Tout à fait, mais avant de parler de data et de data visualisation, il faut effectivement qu'on revienne sur ce qu'est la donnée. Et la donnée, on se rend compte, nous, à travers notre expertise, notre expérience et surtout l'expérience de nos clients, que c'est souvent une ressource qui est effectivement difficile à exploiter. En fait, il y a plusieurs freins qui vous empêchent de profiter pleinement de votre donnée. Le premier frein, c'est que forcément, c'est pas toujours facile d'accès. On parle de Google Analytics, on parle d'autres outils de captation de données, et souvent, on a un problème pour y accéder. On se rend compte qu'on n'a pas la bonne adresse email, que en fait, c'est l'adresse email du stagiaire qui a créé le compte il y a 6 ans, et que ce stagiaire-là, en fait, aujourd'hui, est au fin fond des Caraïbes et qu'on n'a plus trace de lui. Donc, impossible de remettre la main sur nos données, qui a souvent des problèmes de lecture, en fait, et même de temps en temps de fiabilité. Et on se rend compte que c'est quand même un frein. Une fois qu'on accède à cette donnée-là, et je pense que vous avez été nombreux dans ce cas-là, hein, c'est qu'on se dit, ok, mais maintenant que j'ai tout ça, c'est super, mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, un taux de rebond, ok, super, j'ai un taux de rebond à 56%, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Et en fait, ça donne presque le vertige de rentrer dans une dimension qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est la deuxième difficulté qu'on a vue aussi chez nos clients. Et enfin, l'autre difficulté, qui est quand même assez forte, c'est quand vous avez plusieurs sources de données. Vous pouvez avoir de la donnée de vos réseaux sociaux, vous faites des campagnes Facebook, vous faites des campagnes sur Twitter, sur LinkedIn. Ensuite, vous avez votre Google Analytics, vous avez votre campagne d'email avec des UTM pour essayer de traquer qui est ouvert, qui n'a pas ouvert. Ensuite, vous allez avoir de la donnée pour gérer votre SEO avec Google Search Console, qui est un outil de Google pour savoir comment vous êtes positionné. Vous allez vous aider d'outils externes pour le SEO comme CMrush. Et au final, vous finissez avec une multitude d'outils qui ne sont pas toujours connectés les uns entre les autres, ou alors quand ils le sont, il y a une fiabilité de données qui vraiment laisse à désirer. Pour ceux qui font des campagnes Google AdWords, enfin Google Ads, pardon, maintenant on doit dire ça, des campagnes Google Ads, on a un nombre de clics qui ne correspond pas au nombre de visites. Alors pourtant, c'est 2 produits Google. Donc voilà, donc on se rend compte que dans l'immensité de la donnée, au sens large, pardon, on a des difficultés pour la lire, pour y accéder, pour l'exploiter, et pour l'agglomérer. Donc, comme vous pouvez vous en douter, nous, on a des solutions pour ça, logiquement. Mais avant, encore une fois, de voir ces solutions, on sait qu'être capable d'organiser la donnée, c'est souvent gagner du temps. Tout à fait. Et en effet, ça va être vraiment la première étape pour augmenter votre chiffre d'affaires, vraiment organiser la donnée afin d'avoir une bonne visibilité dessus et d'être apte à l'exploiter. Et ce qu'on va vous proposer, dans un premier temps, c'est de vous expliquer comment la donnée a été organisée au fil du temps. Et en fait, c'est arrivé dès le XVIIIe siècle avec l'ingénieur et économiste William Playfair, qui a inventé l'histogramme, que vous pouvez voir à gauche, le diagramme circulaire et les séries temporelles. Donc depuis longtemps déjà, on a des gens qui essayent de l'organiser, cette donnée, pour en tirer des analyses. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on dispose d'outils beaucoup plus avancés. Et ici, vous avez une capture d'écran qui vous vient d'un Google Data Studio, par exemple. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller configurer des interfaces, organiser notre donnée, et cette donnée, elle va être mise à jour directement dans l'interface. Contrairement à ce bon William Playfair qui devait retourner à chaque fois sur ses documents et les mettre à jour à la mano, les colorer, et répéter l'opération systématiquement. Nous, aujourd'hui, on a juste besoin de poser un carcan et ensuite, tout va être actualisé directement. Et alors, aujourd'hui, des outils de data visualisation, il en existe beaucoup. Ici, vous avez quelques exemples. À gauche, Data Studio, qui est un gratuit de Google, que nous, on utilise beaucoup à l'agence. Vous avez aussi Periscope Data, Tableau, Chartio, Data Hero.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un data studio, vous allez pouvoir agglomérer facilement de la data commune, donc tout ce qui va venir de Google Analytics, Google Ads, voilà, et avec des outils comme Tableau, par exemple, vous pourrez aussi récupérer des données beaucoup plus complexes qui seront intrinsèquement liées à votre site internet. On est plus dans une logique limite big data, et ça générera plus de compétences techniques. Et Data Studio, c'est très bien pour se mettre en jambe, pour mettre un pied à l'étrier et commencer à se mettre à la data visualisation. Et donc, maintenant, on va vous expliquer comment en tirer profit. Effectivement, comment est-ce qu'on peut tirer de profit de ces données? Là, l'objectif de ce webinaire, hein, plutôt que de partir sur des poncifs, quoique c'est forcément très intéressant hein, de parler d'histogramme, etc. L'idée, c'est quand même de vous donner des solutions faciles pour que vous puissiez, vous, utiliser votre data. Alors, il y a des solutions qu'on va vous donner avec ce qu'on va appeler une méthode traditionnelle, c'est-à-dire sans data visualisation, pour ensuite voir comment est-ce qu'avec la data visualisation, on arrive à résoudre facilement en tout cas pas ces problèmes, mais en tout cas accéder facilement à cette donnée. Et on vous a donné, je vous ai parlé tout à l'heure de l'expertise hein, de l'agence et plutôt du web marketing. Effectivement, on est assez fort sur du SEO, sur du SIA et sur l'analyse de data. Naturellement, on vous propose 3 leviers qui font appel à ces expertises-là pour améliorer votre chiffre d'affaires, faire plus de ventes. Il y a le premier point qui est l'optimisation du tunnel de conversion. Souvent, on a des clients qui sont vraiment focalisés sur le nombre de visites, sur le nombre de clics qu'on va avoir dans des campagnes web marketing, alors qu'au final, on a une quantité qui est suffisamment intéressante, mais on peut avoir des taux de conversion à 0,5%, ce qui n'est pas extraordinaire. Un beau taux de conversion sur des campagnes d'acquisition, il va se situer entre 1 et 2%. Donc, déjà, en essayant de trouver des étapes, et en tout cas des étapes qui posent problème à vos clients, dans votre tunnel de conversion, vous allez naturellement être capable d'améliorer vos ventes sans dépenser plus. Donc, logiquement, vous allez améliorer votre retour sur investissement et la rentabilité de vos leviers web marketing. Le deuxième point, ça va être la capacité aussi de capitaliser sur vos meilleures campagnes. C'est-à-dire que vous avez des campagnes web marketing qui tournent sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google. Vous avez plein de leviers, vous dépensez de l'argent dessus, des milliers d'euros par mois. Logiquement, vous vous dites que vous arrivez à optimiser vos campagnes. On va voir comment est-ce qu'on peut trouver des campagnes performantes, pas forcément avec les KPI qu'on connaît, avec d'autres KPI, pour être capable d'améliorer aussi le retour sur investissement de ces campagnes-là. Et le troisième point, on parle beaucoup de SEO, on parle beaucoup d'optimisation de référencement naturel, hein, de capacité à pouvoir écrire des contenus, à rentrer en discussion et en échange de liens avec les bons partenaires, d'améliorer structurellement votre site internet. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une méthode pour aller facilement trouver des pages à potentiel SEO et les optimiser pour améliorer votre acquisition. Si vous améliorez votre acquisition et que vous avez amélioré votre tunnel de conversion, logiquement, là aussi, vous allez être capable de réaliser plus de chiffres d'affaires. On commence avec le premier point, avec l'optimisation du tunnel de conversion, Ben. Avec plaisir. Donc là, vraiment, pour bien restatuer, recontextualiser, on va vous présenter une méthode d'optimisation du tunnel de conversion avec la méthode dite traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller utiliser un outil spécifique, et ici, la donnée n'a pas été organisée dans un outil de data visualisation comme Data Studio. Donc, hein, comme disait Dimitri, l'idée, c'est qu'on vous montre le temps que ça prend avec une méthode traditionnelle, et ensuite, on vous montrera combien de temps ça prend avec la data visualisation. Donc, on va entrer dans le sujet. Je vous propose de suivre cet écran. Donc, avec la méthode traditionnelle, d'abord, on doit ouvrir son navigateur. Ensuite, on doit aller se connecter à sa solution d'analyse d'audience. Là, pour vous montrer un exemple, on a pris Google Analytics. Donc, déjà, ça prend du temps. Là, on imagine déjà qu'on a bien les accès, mais s'il faut chercher les accès, ça peut prendre encore plus de temps. Ensuite, il faut se repérer, ouvrir les données du bon site internet, en sachant que ça peut avoir des noms parfois un peu techniques. Ensuite, on doit se rendre dans la partie commerçant, e-commerce, aller dans la partie funnel pour avoir une visibilité sur l'ensemble des étapes du tunnel de conversion et identifier une carence. Et là, vous voyez que
direct sur la première, vous voyez les barres diminuent du funnel au panier, paiement, etc., etc. Donc, avec cette méthode-là, vous pouvez identifier votre carence. Une fois que votre carence est identifiée, vient le temps de la consolidation. Alors, avant de consolider, nous, ce qu'on vous recommande vivement, c'est de coupler votre analyse avec des enregistrements d'écran. Autrement dit, avec une forme d'analyse plus qualitative, puisque là, vous avez identifié une carence avec de la donnée pure. Maintenant, vous avez des outils comme Hotjar, comme Clarity, par exemple, qui vous permettent de faire ce qu'on appelle des screencasts, autrement dit, d'enregistrer les sessions des internautes qui consultent vos titres. Vous les voyez vraiment arriver sur votre homepage, cliquer avec leur souris, vous voyez les zones qu'ils survolent, vous voyez même le moment où ils ont envie de quitter votre site et de quitter votre fameux funnel. Vous pouvez aller jusqu'à détecter un élément de langage qui les gêne et qui les fait partir. Donc, très important d'aller coupler ça avec de l'analyse quali pour pas tirer de conclusions trop hâtives. Dans un second temps, maintenant que vous avez confirmé ça avec des enregistrements, vous pouvez déployer des A/B tests. Ça peut être pas mal de déployer un A/B test avant de faire une modification en dur dans le code de votre site internet, puisqu'aujourd'hui, il existe des outils d'A/B testing qui ne nécessitent pas de compétences en code et qui permettent d'avoir des éléments d'analyse avant même de dépenser de l'argent et de solliciter un développeur. Ici, vous avez un exemple de l'interface de Google Optimize. Avec Google Optimize, vous allez avoir une visualisation comme ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran. Donc, vous avez votre site internet, puis vous pouvez cliquer sur un élément textuel, changer le texte. Vous pouvez cliquer sur une image, changer l'image, une couleur, changer la couleur. Ensuite, vous cliquez simplement sur un bouton qui vous crée une version B. Vous faites tourner les deux en même temps. Vous analysez la performance. Vous voyez qu'en effet, avec votre version B, vous avez moins d'internautes qui quittent votre tunnel de conversion. Ensuite, seulement, vous sollicitez votre développeur pour mettre en place l'application en dur. C'est surtout intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de solliciter tout de suite un développeur, ce qui peut être assez cher quand on commence à toucher un funnel. Et puis la troisième étape, ça va être en effet d'optimiser le site internet. Et pour incarner ça, on voulait vous parler d'un exemple. On accompagne Delphine de Casa Yoga, qui est un studio de yoga en ligne qui s'appelle Casa Yoga TV, en plus de son studio physique. Et donc, alors, ce qu'on a repéré avec ce type de méthodologie, c'est qu'on avait beaucoup d'internautes qui arrivaient sur son site à Delphine depuis les articles de blog. Donc, c'était des gens qui arrivaient depuis les articles de blog, et à travers les articles de blog, on poussait des vidéos de yoga qui permettaient de faire des cours, et au moment où les personnes cliquaient sur ces vidéos, on leur demandait tout de suite de s'abonner. C'est ce que vous pouvez voir en bas de l'écran. Donc, on leur demandait tout de suite de s'abonner ou de se connecter. Et donc, on a recommandé à Delphine de mettre en place un système où les internautes pourraient voir une première vidéo gratuite avant qu'on leur demande de s'abonner. Et comme ça, on avance dans la bonne direction, on va pouvoir optimiser notre tunnel de conversion. On va passer à une deuxième méthode, une deuxième bille. Donc, identifier les meilleures campagnes et dépenser plus. Avec la méthode traditionnelle, donc voilà comment ça se déroule. Vous arrivez, vous êtes sur votre bureau, vous allez ouvrir un onglet, et là, cette fois-ci, vous allez vous rendre dans votre outil de gestion de campagne. Ici, on a pris comme exemple Google Ads. Ça pourrait être Bing Ads, par exemple. Ce sera toujours la même logique. Vous allez retrouver des KPI similaires. Il faut vous connecter, retrouver vos identifiants. Il faut vous connecter au bon compte. Il faut le connaître. On va dessus. Une fois que vous êtes dessus, il faut aller dans la partie campagne. Il faut... on va attendre un peu que l'écran en soit... Ah bah c'est long, hein, c'est l'objectif. Hein. Complètement. Donc là, c'est si la machine à café fonctionne, parce qu'elle peut ne pas fonctionner. C'est clair. Donc, on va dans la partie campagne, et là, on va s'intéresser à deux KPI. D'abord, on va aller regarder le taux de conversion des campagnes. Et on va essayer d'identifier les campagnes qui ont le taux de conversion le plus élevé. Et pour ce faire, on ne va pas se mettre sur une plage de date trop courte. On va vraiment se mettre sur une période longue pour esquiver les effets de saisonnalité potentielle. Et alors, une fois que vous avez identifié les campagnes qui convertissent le plus, vous pouvez aller voir un autre KPI qui s'appelle le taux d'impression
sur le réseau de recherche, notamment si vous faites des campagnes search, mais je ne vais pas trop m'attarder dans ce détail-là aujourd'hui, pour rester simple. Et donc, en fait, vous allez avoir deux KPI à confronter, le taux de conversion d'un côté, et puis ce taux d'impression d'une autre part. Le taux d'impression, en fait, ce qu'il révèle, couvrez avec votre campagne, et bien souvent, nous, ce qu'on observe chez nos clients, c'est que la plupart du budget n'est pas forcément investi là où il y a le plus d'opportunités. Ce qu'il veut faire, c'est mettre le maximum de son budget là où on va avoir le taux de conversion le plus élevé et là où on a une marge à gagner dans le taux d'impression. Exemple, on a un taux de conversion de 15% et un taux d'impression de 0,2% sur une thématique. On a tout intérêt à augmenter notre budget pour couvrir plus de requêtes. Donc, voilà le type. Et donc, une fois qu'on a identifié ça, il faut optimiser la couverture. Et là, c'est plutôt simple. On va augmenter notre budget quotidien et on va aussi ajuster selon la saisonnalité. La méthode d'analyse qu'on vient de vous présenter, on vous recommande de la répéter tous les quarters à peu près pour vous assurer que vous êtes toujours en train de couvrir une campagne qui a un fort potentiel de conversion, puisqu'un de vos produits ou un de vos services peut générer un fort engouement sur une période, mais pas forcément tout au long de l'année. L'idéal étant quand même de faire l'analyse sur une année complète pour détecter dès le départ ces effets de saisonnalité. Et donc, on va vous donner un exemple qui est un exemple tiré de notre client Certinia. Ça va intéresser Pierre qui nous suit. Donc, Certinia, en fait, on a pris en main le compte qui diffusait plusieurs campagnes. On s'est aperçu qu'on avait une forte opportunité sur la thématique du SIV. Et en fait, on est allé augmenter notre part d'impression puisque c'est un sujet qui convertissait beaucoup. Le SIV, pour vous expliquer, c'est un certificat numérique qui est lié à l'immatriculation des véhicules. Et donc, on est allé augmenter notre taux d'impression. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la thématique sur laquelle on dépense une bonne part d'argent. Enfin, c'est une des thématiques phares du compte sur laquelle on dépense pour Certinia. Et enfin, notre troisième technique, donc identifier les pages à potentiel SEO et optimiser-les. Alors, avec la méthode traditionnelle, voilà à quoi ça ressemble. Donc, encore une fois, vous allez ouvrir votre navigateur. Ensuite, vous allez vous rendre dans un outil d'analyse SEO. Ça peut être Splash, ça peut être un autre, il existe de nombreux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez récolter l'URL de votre site internet. Donc là, pour l'exemple, on a pris l'exemple de notre blog, le blog limpide. Ensuite, vous vous rendez dans votre outil, vous renseignez l'URL, tout simplement. Vous pouvez ensuite afficher en fait la liste des mots-clés que vous avez acquis avec votre site internet. Et là, ce que va vous ressortir le site, c'est la liste de toutes les pages qui sont bien référencées dans Google et des mots-clés qui sont rattachés. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les positions acquises avec ces mots-clés. Et là, ce que vous allez pouvoir regarder, c'est tous les mots-clés que vous avez acquis en 4e position. En fait, la 4e position, elle est intéressante parce qu'elle est juste en dessous du podium. Elle est juste en dessous du top 1, top 2, top 3 des résultats de recherche. Et en fait, ça va nécessiter un effort minime pour monter sur le podium. Cependant, ça va avoir un gros impact. Et donc, vous pouvez ensuite vous rendre sur le contenu en question, l'optimiser et aller gravir comme ça des positions en allant straight to the point. Donc voilà, une fois que ça c'est bon, vous pouvez renforcer le champ sémantique de la page, donc ajouter des nouveaux mots, des nouveaux paragraphes, actualiser, et aussi aller renforcer le maillage de la page. Donc renforcer le maillage, ça signifie vous rapprocher de partenaires qui parlent de thématiques similaires et leur demander de faire pointer des liens vers votre site internet pour que vous gagniez en popularité. Donc là, par exemple, nous, c'est ce qu'on avait utilisé comme méthode pour cet article de blog, méthodologie UX, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être premiers sur cette requête, lorsque les internautes la tapent dans Google. C'était un travail d'optimisation moyen long terme. Et donc, avec la data visualisation, c'est beaucoup plus simple. Et ouais, comme vous pouvez vous en douter, là, on vient forcément prôner
la data visualisation hein, et la facilité d'utilisation de ces outils, surtout pour se rendre compte de ces 3 leviers. Là, vous voyez qu'en une seule page, donc là, on n'a pas la simulation malheureusement de ouvrir le navigateur, se rendre sur Data Studio, ouvrir le premier rapport, mais ça se fait très facilement. Et vous arrivez sur cette page-là qui vous permet d'avoir une vision sur la performance de tunnel de conversion. Donc ça, c'était le premier point dont Ben vous parlait tout à l'heure. Le deuxième point, pour être capable de trouver les campagnes Google Ads avec le taux de couverture, en anglais c'est impression share, et le taux de clic, etc. J'arrive pas à lire d'ici, pardon, le taux d'impression perdue. On pourrait mettre d'autres KPI, hein, comme ce dont parlait Benjamin tout à l'heure, qui est le taux de clic et le taux de conversion. Et enfin, la partie 3, position dans Google avec les pages à optimiser. Ce qu'il faut se dire, c'est que cet outil-là est complètement dynamique. C'est-à-dire qu'en haut à droite, vous ne le voyez pas ici, mais il y a un petit encart rouge qui nous permet de gérer la plage de données, donc de mettre à jour les données de manière complètement dynamique, et aussi forcément d'avoir des boards qui soient en corrélation totale avec vos objectifs. Ici, nous, on a pris nos 3 objectifs pour que ce soit vraiment très clair. Demain, si vous êtes plus sur un objectif de fidélisation, sur un objectif de rétention, sur un objectif d'engagement, de téléchargement de brochures, etc., on va être capable de pouvoir afficher aussi ces datas. Voilà. Donc là, l'objectif du webinaire, c'est de vous montrer que avec des outils qui prennent peut-être un petit peu de temps à mettre en place, mais derrière, vous allez forcément avoir un gain sur le long terme, puisque forcément, vous gagnez du temps et vous gagnez de l'argent, parce que vous arrivez facilement à trouver la data, à l'exploiter, à la lire, à l'agréger, à la corréler, et donc à optimiser l'ensemble de vos leviers. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur ces bords-là. Avant de parler peut-être du prochain talk qui est effectivement sur le SXO en décembre, est-ce que vous avez des questions? Alors on a Dimitri, Benjamin, on a une question de Cyril qui nous demande est-ce qu'on peut avoir des recommandations directement implantées dans l'outil depuis les datas? Alors, on peut avoir des recommandations directement implantées dans l'outil depuis les datas. Alors non, il n'y a pas de principe de machine learning et d'explication textuelle. Il y a des outils qui font ça, des outils spécialisés pour le marketing. Par exemple, pour des Facebook Ads, vous avez un outil qui s'appelle Ad Expresso ou Expresso. Ça vous permet tout de suite de mettre en fait, c'est du machine learning. Ils vont comparer plusieurs campagnes, vous dire, bah tiens, cette campagne-là était optimisée. Si vous voulez avoir des recommandations directes, il faut aller directement dans chacun de ces leviers-là. En revanche, ce que vous pouvez faire, et nous, ce qu'on fait pour les reportings de nos clients, c'est qu'on se sert de l'outil de data visualisation pour venir incruster des zones de texte qui, elles, permettent en fait, de corréler plusieurs informations et justement d'être capable de dire, bon, bah, tiens, là, il y a cette campagne-là qui est meilleure, de l'expliciter, de le montrer pour qu'une fois que le Data Studio, une fois qu'il est fait, qu'il est partagé en interne, imprimé, envoyé par mail ou tout simplement le lien envoyé, que tout le monde ait la même base d'informations. Ok, super. Voilà. Cyril nous pose une deuxième question. Quelles statistiques peut-on connecter sur un Data Studio? Alors, tu veux répondre, Benjamin? Avec plaisir, on peut collecter de nombreuses statistiques. D'abord, sur un Google Data Studio, on va pouvoir connecter aisément tout ce qui vient de Google, donc Google Analytics, Google Ads, etc. Après, on va pouvoir aller connecter à peu près toutes les solutions qui existent et qui proposent de la data, mais pour ça, vous allez devoir passer par des sociétés tierces qui vont vous vendre ce qu'on appelle des connecteurs. Par exemple, pour aller relier Facebook Business Manager à un Google Data Studio, vous devez payer un abonnement mensuel à une société comme par exemple Supermetrics, ce genre-là. On a connu bien ça. Après, vous avez la possibilité de faire un peu différemment, puisque ces connecteurs sont payants. Vous avez la possibilité de créer en fait des Google Sheets, des Excel, et d'aller automatiser des extracts depuis vos outils. C'est beaucoup plus technique, mais ça peut vous permettre d'économiser des coûts. C'est ça. Mais on peut tout ramener sur un studio à terme. Il y a pas mal de tutos aujourd'hui, notamment pour ceux qui se lancent ou qui veulent pas dépenser, parce que Supermetrics, ça devient vite cher. Hein. Sur des connecteurs, on est à quelques centaines d'euros par mois. Donc ça, c'est très bien pour les grandes entreprises. Quand vous vous lancez et que vous voulez automatiser, effectivement, la solution que Benjamin propose d'extraire automatiquement dans Google Sheet des données qui, elles, sont connectées à Data Studio, ça se fait aussi correctement et de manière fiable.
Merci pour la réponse, Dimitri et Benjamin. Est-ce que les participants ont d'autres questions, des remarques, des choses à nous dire? Alors, pour conclure un petit peu, hein, ce talk, sachez que nous, on accompagne aussi, sur ces sujets-là, hein. On accom 2 accompagnements, hein. Un accompagnement pour vous aider à mettre en place justement, la data visualisation chez vous et notamment, des boards de Data Studio. Mais on forme également, sur ce sujet-là, donc notamment, Benjamin et Dimitri. Peut-être que vous pouvez, peut-être présenter rapidement la formation, si ça intéresse des gens? Bien sûr, tu veux en parler, Benjamin? Bah, avec plaisir. En effet, donc nous, on a la capacité de vous former à la data visualisation. Avant de parler de data visualisation, si vous n'êtes pas forcément à l'aise sur tous les sujets d'analytics, d'abord, on a aussi la capacité de vous former, de vous apprendre comment utiliser un outil d'analyse d'audience et comment lire les données directement dans l'outil, et puis ensuite dans une formation un peu plus avancée, comment utiliser un outil de data visualisation. On peut avoir deux types de formations, quelque chose de très opérationnel qui serait plutôt dans la configuration, mais aussi des choses beaucoup plus orientées stratégie, des formations qui seraient faites pour des décideurs et comment vraiment prendre une décision sur la base d'une interface de data visualisation. Nos formations, elles se déroulent en général sur une demi-journée ou une journée. Et voilà. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est très clair. C'est très clair. Super. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vous propose de terminer ce webinaire. En tout cas, merci Benjamin et Dimitri pour vos explications. Alors attention, Marie, il y a une remarque de Pierre qui est tout à fait pertinente. Et on n'est pas tellement surpris de cette remarque de Pierre avec qui on travaille, qui nous dit que c'est une belle présentation, mais qu'elle est effectivement très axée Google. D'autres alternatives, non, il n'y a que Google. Je plaisante. Non, mais effectivement, il y a d'autres alternatives. Nous, on axe vraiment ça autour de Google. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment d'avoir une cohérence au sein de l'écosystème. On peut rallier le SEO avec Google Search Console. On peut rallier les prises de données de sites web avec Google Analytics, les AdWords avec Google Ads, la publicité sur YouTube aussi. Plusieurs connecteurs avec forcément tout ce qui va se passer en données brutes avec Google Sheet, etc. Enfin, avec Spreadsheet plutôt. Oui, il y a d'autres alternatives. Il y a Matomo, qu'on connaît. Il y a d'autres alternatives de data visualisation que Benjamin a présenté plus tôt. Il y avait Tableau, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en avait plusieurs. Non, il y en a plein et qui répondent à des exigences en termes de RGPD souvent assez différentes. Ouais. Quand on va utiliser la suite Google, on peut mettre en place des optimisations qui vont nous permettre de nous rapprocher d'une RGPD compliance. Maintenant, on est toujours dans quelques zones d'ombre avec la CNIL, alors que des outils comme Matomo, celui qui cite Dimitri, et la suite qui va avec, ou même comme la suite de AT Internet, par exemple, qui est une société bordelaise, sont reconnus par la CNIL comme RGPD compliant à 100%. Donc pour ceux qui veulent écarter toutes les zones d'ombre, et je pense par exemple à des sociétés du CAC 40 qu'on a pu accompagner, il n'y a pas photo, il faut plutôt se diriger vers des outils complètement RGPD friendly. Google a tout de même cet avantage de proposer des outils gratuits. Ouais. C'est ce qui fait la différence. Pierre, maintenant que tu as changé de solution, tu sais que ça a un coût, un outil tout de suite à fond RGPD compliant. Et voilà, donc il faut faire son choix. Et il y a toute une diversité d'outils qui s'offrent à vous et qui ont chacun des critères, des avantages, des inconvénients. Et si ça vous intéresse, on peut s'en parler. D'ailleurs, nous, on a des présentations vraiment là-dessus qui mettent en exergue les avantages et les inconvénients de chacune des suites. Et on peut vous présenter ça avec plaisir. Merci Benjamin et Dimitri. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.